Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je me suis rendu compte en fait en faisant mon tirage de la nouvelle lune, en travaillant avec le jeu que je vais vous présenter, que je ne savais absolument pas pourquoi je ne vous avais jamais fait de review sur ce jeu. Je l'ai déjà depuis un moment et c'est vrai que c'est un jeu que j'adore et c'est un jeu avec lequel j'ai travaillé cet été beaucoup parce qu'en fait c'est un jeu qui a pour thème l'eau, on va dire au niveau général, et c'est vrai que c'est un jeu que je ressors surtout l'été en fait. Et donc ça va être mon go-to tarot pour l'été parce que je l'adore, et donc je vous ferai peut-être une vidéo de tous les jeux que je vais utiliser pour l'été, jusqu'à la rentrée, au moins jusqu'en fin septembre. Je me suis dit, tu n'as même pas fait de review pour ce jeu, mais ah non, mais au secours, quoi, ça va pas du tout. Donc en fait, j'ai décidé de faire une pause dans ma petite journée, puisque je reprends cet après-midi. Et j'ai décidé donc de vous faire cette review, je crois qu'il était temps. Donc en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter le Dame Darcy Tarot of Mermaids, qui est absolument magnifique. Donc déjà, regardez le dos, il est magnifique. J'adore le dos de ces cartes. Il est dans mon top 10, celui-ci aussi. Voilà, je le trouve très beau. Au niveau des couleurs, au niveau de l'illustration en elle-même, je le trouve magnifique. Alors, il arrive dans un petit sachet en organdie blanc. Donc assez sympa je trouve pour le ranger. Ça me fait penser au sable aussi, sable blanc, voilà. Donc j'adore. Et alors il faut savoir que le tarot que je vais vous présenter n'est plus édité. Du moins, il est édité, mais avec 22 cartes qui ont changé. Donc les cartes que je vais vous montrer dans le nouveau jeu que vend Dame Darcy sur Etsy, vous n'avez pas exactement toutes les mêmes cartes que celles que je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà, il faut que vous le sachiez. Certaines cartes ont été modifiées pour la nouvelle édition qui est donc je crois la 3e édition. Donc là il s'agit de la première. Donc j'ai commencé par vous montrer un petit peu ce qui était arrivé en fait avec ce jeu. J'ai une boîte que j'appelle ma boîte à trésors en fait, où je mets en fait toutes les petites choses qui arrivent avec les tarots que je reçois, surtout des tarots auto-publiés ou des oracles auto-publiés. Donc je garde toutes les petites choses dans une boîte, voilà, mes petits trésors. Donc en fait, à la base, il y avait ce petit papier qui vous dit en fait donc, d'aller sur damedarcy.com/book section et de descendre pour justement pouvoir cliquer sur le guide, parce qu'il n'y a pas de guidebook en fait. Donc elle vous suggère d'aller sur son site internet et de télécharger le guidebook. Donc ça, c'est chose faite. C'est sur mon ordinateur. Ensuite, il y avait cette petite illustration qui est assez sympa, en noir et blanc, voilà. Il y avait aussi ce petit... alors ça, on peut l'utiliser pour un marque-page par exemple. C'est joli, c'est très... Non, je vais vous le montrer à l'endroit peut-être. Donc ça représente une sirène, et donc vous voyez qu'il y a le nom de Dame Darcy en bas. Très très joli, damedarcy.com, en fait c'est son site internet. Voilà ce qui arrivait comme petit goodies avec ce jeu. Donc je pense que maintenant elle a peut-être dû changer, qu'il y a d'autres choses. Alors, ce jeu arrive avec 2 cartes supplémentaires qui sont identiques aux cartes du jeu. Ce ne sont pas des cartes différentes. Donc j'avais 2 as de coupe, que vous reverrez donc quand je vous le montrerai. Et j'avais aussi 2 roues de la fortune. Voilà, mais elles sont identiques. C'est des doubles en fait. Alors, je vais commencer justement par les arcanes majeures. Alors, vous allez voir donc que ce jeu, il est particulier. Il est donc sur le thème des sirènes et de l'eau. Et vous allez voir que selon les cartes, en fait, la bordure n'est pas régulière. Et alors, il y a des gens que ça va embêter. Moi, je trouve que ça fait un petit peu artisanal. En fait, ça m'a jamais gênée pour travailler avec ce jeu. Je l'adore, et c'est vrai que c'est pas que je n'ai pas fait attention, mais c'est qu'en fait, j'ai zappé ce détail très très vite, quoi, tout simplement. Donc, vous allez voir que des fois, les bordures ne sont pas égales. Alors là, on a la carte du fou, avec un grand 0 et une sirène qui plonge à travers ce 0 comme si c'était un cerceau. Ah ah ah.
Voilà, un petit peu d'humour. Alors moi je trouve que ça fait un petit peu vintage, bande dessinée vintage. Et vous allez voir que les titres sont jamais marqués de la même façon, écrits de la même façon. Il est très original ce tarot, je l'adore. Les couleurs aussi, sont magnifiques, elles sont vibrantes. Il y a plein de couleurs différentes, c'est comme une palette de peinture. Et donc c'est pour ça que pour l'été, c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Vous allez voir, il est très très beau. Voilà. Donc là, vous avez la carte du magicien. Alors je vais vous montrer, donc pour vous donner une idée, hop, à l'endroit c'est mieux. Donc vous voyez que les bordures sont pas du tout égales. Là, vous voyez que j'ai une grosse bordure en bas, pas sur les côtés. Et là, j'ai une bordure sur le magicien à peu près régulière partout. Voilà. C'était juste pour vous donner une idée. Alors sachez que pour la nouvelle édition, ce problème de bordure a été réglé. Il n'y a plus de problème de bordure. Voilà. Donc ça, c'est la grande prêtresse. L'impératrice. Alors je l'adore celle-ci, elle est très très belle. Et justement, cette carte-là a changé. Mais elle est très belle aussi. L'empereur. Et d'ailleurs, j'ai pas pu résister, je vous le dis. Dans quelques temps, je vous ferai sûrement une autre review avec la nouvelle version parce que je l'ai commandée et je l'attends. J'ai pas pu résister parce que j'adore trop ce jeu, le Hiérophant. Et quand j'ai vu les nouvelles cartes qu'elle avait faites, elles sont tellement belles. J'adore toutes les cartes de ce jeu, mais les nouvelles me plaisent autant et donc du coup, voilà. Mais ce n'est pas pour ça que je ne travaillerai plus avec celui-là. J'alternerai, je pense. Les amoureux. Oui, je sais, je suis un peu dingue. Le chariot, j'adore cette carte. Elle est trop belle avec les dauphins. Alors, la carte de la force aussi. Donc, il y a des sirènes partout. Hein. C'est un monde que j'aime bien. L'ermite, elle est très belle aussi. Donc, la roue de la fortune que je vous ai montré tout à l'heure. La justice. Le pendu, alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau donc des cartes, elles sont légèrement beige en fait, c'est ça qui fait le côté vintage, je pense. Voilà, là vous avez la carte de la mort, que j'adore aussi. Donc c'est ce côté en fait un peu jauni, on va dire, qui donne ce côté vintage, un petit peu vieilli, tempérance. Elle est très belle aussi celle-là. Le diable, tout rouge. La tour, elle a des couleurs spectaculaires aussi celle-là. Un mélange de couleurs et de noir, donc c'est vrai qu'elle est pas mal. L'étoile, magnifique aussi. Une de mes cartes préférées, celle-là. La lune. Alors celle-là, je l'adore, elle me fait penser à un dessin animé des années 80, le soleil. Là, je retourne à l'époque de Candy et tout ça, quoi. Je sais pas pourquoi cette image, elle me fait cet effet-là. J'adore cette image. C'est le visage probablement. Alors, ma vidéo s'est interrompue car je n'avais plus de place sur mon disque dur. Donc, j'ai dû faire un peu de ménage. Donc, je reviens à ma carte du soleil. Voilà, que j'adore, qui me fait penser au dessin animé. Je sais pas. Voilà. Elle me ramène dans mon enfance, cette carte. Et donc, je l'adore, bien sûr. Voilà, et du coup je ne sais plus du tout où j'en étais. Je ne sais absolument plus du tout où j'en étais. Donc là j'en étais au soleil. Donc j'ai presque fini en fait. Donc le soleil. Alors, donc il me reste à vous montrer dans les arcanes majeures le jugement. Voilà, donc elle reprend quand même l'illustration classique du Rider-Waite. Hein, voilà, vous avez l'ange avec sa trompette et le réveil des morts quand même si c'est un peu adouci, ça reste une carte qui est vraiment dans la tradition de Rider-Waite et la carte du monde. Voilà. Alors oui, c'est un jeu qui suit la tradition de Rider-Waite, hein, donc je vous le dis, vous allez voir que il suit très bien et il est très facile à lire. Donc pour ceux qui ne parlent pas l'anglais et qui veulent le commander, ce n'est pas obligation de télécharger le guidebook. Vous pouvez très bien travailler avec votre intuition et vous aider de livres sur le Rider-Waite en français. Alors, voici l'as des bâtons. J'aime bien. Il y a des touches d'humour, je trouve, dans ce tarot. Donc là,
humour noir là, hein, mais voilà, j'aime bien quand même la pagaie dans la main avec le tourbillon qui emporte. Donc, l'as des bâtons, très chouette. L'as des coupes, c'est mon préféré, bien sûr. Comme dans la plupart des jeux, je dois vous avouer que c'est celui-là que je préfère. Donc là, on retrouve la colombe avec ce coquillage, voilà, qui fait un petit peu comme une fontaine, très très jolie. L'as des épées avec un trident, très sympa aussi. Au niveau des couleurs, elle est chouette. Et l'as de pentacle, où on voit une sirène aussi. Donc on va continuer avec les deux. Donc le 2 de bâton. Je vais aller assez vite pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. Donc ça, c'est une de mes cartes préférées, le 2 de coupe. J'adore cette carte. Et elle fait vraiment vintage et voilà, elle est super belle, je trouve. Le 2 d'épée. Le 2 de pentacle. Vous voyez que c'est très fidèle au Rider Waite au niveau des dessins. Le 3 de bâton. Alors j'aime bien aussi parce qu'il y a beaucoup de costumes un peu de l'époque coloniale et tout ça, donc j'aime beaucoup. Le 3 de coupe, j'adore cette carte. Alors elle a changé aussi celle-ci, mais elle est très belle la nouvelle. Le 3 d'épée, j'aime beaucoup aussi, avec les yeux qui pleurent. Le 3 de pentacle. Et donc on est sur les 4, donc le 4 des bâtons, avec la proposition en mariage, on dirait. Le 4 de coupe, l'ennui. Le 4 d'épée, le repos. Le 4 de pentacle. Oh là, c'est un peu l'avarice. Hein. On essaye de garder tout ce qu'on a. Le 4 de bâton, très belle. Qu'est-ce que je vous dis, moi, n'importe quoi. Le 5 de bâton, 5 de coupe. Je suis partie dans mes... Je plonge complètement dans ce tarot, en fait. Je suis complètement partie dedans, je suis dans le monde des sirènes. Là. Le 5 d'épée, 5 de pentacle, le 6 de bâton, 6 de coupe, avec un petit peu la nostalgie du passé, cet arc-en-ciel avec les nuages, je la trouve très jolie aussi celle-là. Le 6 d'épée, 6 de pentacle, très joli, j'adore ce bateau, je le trouve trop beau. 7 de bâton et 7 de coupe. 7 d'épée. 7 de pentacle. On continue avec les 8. Alors 8 de bâton, le 8 de coupe. J'adore les couleurs. Elles sont belles les couleurs. Il y a toujours des sunsets là, orangés, magnifiques. 8 d'épée et 8 de pentacle. Le 9 de bâton, le 9 de coupe, j'aime bien aussi. Le 9 d'épée, elle a changé aussi je crois. Le 9 de pentacle, le 10 de bâton, le 10 de coupe, le 10 d'épée, oula alors celle-là, hein, il est complètement transpercé. Hein. Et le 10 de pentacle, l'abondance, elle est magnifique. Donc voilà. Et maintenant, on va passer aux cartes de cour. Là aussi, je vais vous montrer mes préférés. Donc, on va commencer par les rois. Le roi de bâton, c'est mon préféré. J'adore cette carte, elle est splendide. Voilà, c'est vraiment un roi de bâton que j'aime beaucoup. Roi de coupe. Le roi d'épée, j'aime beaucoup aussi. Le beau marin, j'adore cette carte. Roi de pentacle. Reine des bâtons. Et là, ma reine préférée, la reine de coupe. Superbe carte. J'adore cette carte. Et ma deuxième reine préférée, la reine d'épée. Elle est trop belle. J'adore son visage. Reine des pentacles.
Allez, on continue avec les chevaliers. Donc chevalier d'épée, je les aime moins eux. Chevalier de coupe, chevalier des épées et des pentacles. Et les pages, alors celui-là je l'aime bien, je trouve sympa. J'aime bien là quand il y a les marins, et j'aime bien aussi quand ils ont les costumes comme ça, je trouve ça trop beau, j'adore cette carte. Le page d'épée et le page de pentacle. Voilà, je vous les ai toutes montrées, donc ça, je vous le rappelle, il s'agit de la première édition qui n'existe plus, et il a été réédité donc pour la 3e fois avec 22 cartes qui ont changé. Alors, au niveau de la qualité, pour celui-ci et la nouvelle édition, a priori la qualité est identique, d'après ce que j'ai entendu dire, donc une super qualité de cartes. Elles ont une jolie touche finish glacée, mais très 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 légère en fait. Au niveau de la taille, elles sont impeccables. Voilà, elles sont pas trop grandes, des belles cartes de tarot, mais juste ce qu'il faut. Ni trop grande ni trop petite. Voilà, la tranche elle est normale. Le jeu il est quand même assez gros comme vous pouvez le voir, donc vous voyez que les cartes elles sont assez quand même épaisses. Et donc pour les mélanger, c'est juste du pur bonheur. Elles sont, voilà, le papier, le carton idéal, la carte idéale, elle est là pour moi. Alors je l'ai dit, j'adore par exemple aussi les cartes type Walden Tarot, ce toucher mat et ce type de cartes aussi. Et celle-là, je les trouve aussi absolument géniales. Au niveau de la qualité, c'est un des jeux que je préfère, vraiment. Voilà, c'est vraiment super comme qualité de carte. J'ai rien à redire. Ce jeu, de toute façon, pour moi, il est parfait. Voilà, je l'adore. Et je ne sais pas pourquoi, il est passé à la trappe. Et quand j'ai démarré ma chaîne, c'est vrai que j'ai pas pensé, on était en hiver, c'est peut-être pour ça, j'ai pas pensé à vous faire une vidéo de ce jeu. Voilà, donc magnifique jeu, sur tout point de vue, regardez, ces couleurs elles sont magnifiques, vraiment, voilà, je l'adore. Donc je suis très contente de l'avoir partagé avec vous, parce que c'est une splendeur et qu'il fallait que je le partage avec vous. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez vraiment aimé ce jeu et voilà, peut-être que ça sera aussi votre go-to tarot de l'été, qui sait. Allez, portez-vous bien, bye bye!